Good Morning Business, Business Today. Notre invitée à 7h18, c'est Géraldine Poivert. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes une professionnelle de la transition. Vous avez créé Reset en 2019, cabinet de conseil spécialisé dans l'emballage. Vous êtes une ancienne de Citeo, un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros, 50 collaborateurs. Belle réussite depuis la lancée. Ça marche bien, plutôt bien. Mais vous vendez aujourd'hui à Juliette Serwen, autre cabinet de conseil qui est beaucoup plus gros. C'est 650 collaborateurs, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il fallait absolument rejoindre un plus gros cabinet pour monter en impact. C'était quoi la nécessité de cette association ? Merci de cette question. En fait, Reset, on l'a inventé il y a 4 ans avec mon associé. On fait de la transition économique et environnementale avec une ambition, faire rimer les deux, là où tout le monde aime les opposer, vous savez. Les gens disent toujours, on ne peut pas faire de l'environnement si on fait de l'économique. On allait très bien, on a eu une super belle croissance, mais on avait une ambition. C'était d'aller plus vite, plus loin et d'avoir de l'impact. Et ce qui est passionnant dans ce mariage avec Juliette Serwen, qui est un mariage d'amour et de raison, c'est qu'eux sont très très forts sur tout ce qui est transition humaine, organisationnelle. Et finalement, vous savez, la transition RSE, c'est comme un tabouret. Pour que ça tienne bien, il faut faire le triptyque. Le pied économique, le pied environnemental et le pied social. Et ça va nous permettre d'être la référence de toutes ces transitions durables. Donc en fait, c'est un mariage de choix pour aller encore plus vite, encore plus haut pour tous nos clients. Alors derrière, c'est quoi l'opération ? C'est une fusion, une vente ? C'est quoi ? Un échange capitalistique et c'est une partie de la jolie histoire et qui nous a beaucoup plu parce qu'on. Donc vous prenez des parts de Juliette Serwen. Ils rentrent, ils deviennent notre actionnaire majoritaire, on rentre chez eux et on va faire feu de tout bois. Moi j'adore chasser en meute et d'ailleurs c'est ce que je dis à mes clients. Le défi de la transition environnementale et économique, c'est de faire travailler tout son écosystème parce que même si vous êtes un géant de la cosmétique, de l'agroalimentaire, du béton, vous avez toujours besoin de vos fournisseurs et de votre aval. Et nous, ce qu'on fait là avec Juliette Serwen, c'est qu'on montre, ce qu'on prône à nos clients, c'est qu'en fait, la transition environnementale, elle est multiple. C'est du marketing, c'est de la chimie, c'est une nouvelle politique d'investissement. Et nous, on va fusionner tous nos savoirs et nos savoir-faire pour justement accompagner nos clients dans cette difficulté parce que la transition n'est pas une option, mais c'est comme tracer une voie en alpinisme. C'est un chemin compliqué et il ne faut pas nier cette Vous êtes la reine de la formule, Géraldine. Ah non, mais vous êtes très active, vous, sur les réseaux. Vous êtes un des visages de cette transition, justement, économique et énergétique, écologique. Tout y va ensemble. Vous allez rester chez... Ah, mais bien sûr. Mais je l'ai redit à tous mes collègues. Non seulement je vais rester, mais je suis très heureuse. Moi, j'adore les saisons 2. Vous aimez les séries ? Moi, je regarde les séries la nuit. J'adore les saisons 2, parce que c'est le moment où on va un petit peu plus loin dans la connaissance des personnages. Moi, je suis une passionnée de la transition environnementale et économique, parce que j'aime pas choisir. Donc, on va rester. C'est un très joli partenariat, une saison 2. Et je vais vous donner un petit chiffre. Ouais. 98% des entreprises du CAC 40 mondial interrogées par le Carbon Disclosure Project ont dit « On a fait notre diagnostic ». Il faut qu'on change en environnement, en ressources et en énergie, mais on n'a pas commencé le plan de transition. Vous vous rendez compte le nombre d'entreprises ? Géraldine, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut accélérer, qu'il faut faire plus, et taratata, on en parle toute la journée. Pendant ce temps-là, on a les élections européennes avec des questions normatives qui posent problème et qui dégoûtent les gens parfois sur cette transition écologique et économique. On racontait ce matin que ACC, là on est dans le secteur des batteries, met une pause parce qu'en fait, les voitures électriques, elles se vendent pas bien et donc du coup, on attend une technologie moins chère. On a ces derniers temps des soubresauts. La saison 2, elle se finit pas très bien pour l'instant. Elle commence. Et vous avez raison. Et ce rendez-vous qu'on a là avec l'Europe, il est clé parce qu'en vrai, l'Europe doit nous pousser vers une nouvelle gestion de la ressource. Pas par dogmatisme écologique, mais parce qu'en fait, on va être 10 milliards demain et il faut faire mieux avec moins. L'erreur, probablement, mais qui est une erreur qu'on a tous portée, c'est qu'on n'a pas assez expliqué et on a fait de la compliance ou de la régulation pour la régulation. Or, il faut faire de la régulation parce qu'on va manquer d'eau, parce qu'on manque de terres rares, on en aura plus consommé en 50 ans que depuis le début de l'humanité. Donc ça commence difficilement, c'est pour ça que je parlais de cette voie de l'alpinisme. C'est qu'en réalité, on a tous été picousés et biberonnés à ce modèle des 30 glorieuses. On croyait que les ressources étaient infinies, qu'il n'y avait pas de pollution. On doit changer tous nos modèles d'affaires. Mais les champions de demain sont ceux qui sont en train de prendre ces positions. Et je crois que la France, comme l'Europe, peut être un très grand champion de ces transitions. On a besoin d'une chose aujourd'hui, de l'investissement massif, systématique, comme sont en train de le faire la Chine et les États-Unis, parce que nous, on a beaucoup régulé, et maintenant, il faut actionner notre machine économique et réindustrialiser. C'est le projet, avec Juliette Serwen, et d'accompagner toutes les entreprises pour être dans ce passage à l'action, et c'est ce qui nous manque. Il faut des fonds, bien évidemment, on en parle tous les jours sur BFM Business, mais vous, votre boulot, c'est aussi de rendre cette transition sexy, enthousiasmante, enfin pas uniquement que des questions de normes. Concrètement, comment on fait ? Comment on fait ?
on fait ce pari d'assembler les gens sur la supply chain. Et je le dis sans aucune naïveté, seul on va vite, à plusieurs on va loin. Quand un écosystème, je vous prends un exemple tout bête, j'ai un jeans sur moi. Le jeans aujourd'hui c'est quelque chose qu'il est difficile de recycler parce qu'il y a de l'élastane, cette petite matière qui fait que c'est un peu extensible. Mais si les acteurs de la chaîne de valeur, les chimistes, les fabricants de coton, les fabricants de jeans, ne travaillent pas ensemble pour réinventer cette chimie de l'élastane, ils ne vont pas y arriver. Donc en fait, ce qui marche et ce qui rend sexy et abordable la transition environnementale, c'est l'action collective. Nous, chez Reset, on a été les premiers à 5 ans à lancer 10 consortiums d'action pour faire travailler ensemble les concurrents et les acteurs sur la chaîne de valeur. C'est ça le sexy, c'est le sport collectif. On va attaquer les Jeux Olympiques, c'est maintenant. Merci beaucoup Géraldine Poivert d'être venue nous voir ce matin.